Donc on commence avec vous, Emma, et on parle d'une femme qui a été torturée. Elle est accusée de vol, elle a été torturée par un marabout sur ordre de son époux. Oui, c'est une dame nommée Oumou Awa Bari, mariée depuis, évidemment avec son mari, mariée depuis 10 ans déjà, qui a été accusée d'avoir dérobé un montant de 100 millions donc, de son époux. Et son marabout, semble-t-il, son mari plutôt, lorsque le montant a disparu, a demandé à sa femme la nuit, elle a des coépouses, aux alentours de 19h, de l'accompagner à l'aéroport. L'affaire se déroule à Conakry, bien entendu. De l'accompagner à l'aéroport avec ses coépouses. Quand ils sont arrivés, le mari est entré dans une cour qu'elle ne connaît pas. Ensuite, il est sorti pour leur demander d'entrer à leur tour. Et elle croise au salon un monsieur, un inconnu, qui demande à la dame de le rejoindre dans sa chambre de consultation visiblement. Le marabout demande à la dame où sont passés les 100 millions du monsieur. Et la dame dit, son mari ne lui a même pas dit qu'il a perdu 100 millions. Donc, à plus forte raison que ce soit elle qui ait dérobé l'argent. Donc, elle n'est pas au courant de l'affaire. Et le marabout pose les mêmes questions à ses coépouses. N'ayant pas eu de réponse, le marabout la rappelle à nouveau pour lui reposer les mêmes questions. Sauf que cette fois, l'interrogatoire ne va pas être pacifique parce que il va décider de la faire jurer d'abord. Et quand elle finit de jurer, il semble-t-il lui pose une marmite chaude sur le ventre pour essayer de la faire avouer. Donc la torturer avec cette marmite chaude sur le ventre. Quand vous voyez les images, c'est choquant parce qu'on voit même les traces de brûlure sur le ventre de la dame. Sur son ventre. Et le marabout lui dit pour qu'il cesse donc de lui infliger cette torture, qu'elle avoue avoir volé les 100 millions. Et pour s'en sortir, elle dit avoir avoué pour dire que oui, c'est elle qui a pris l'argent pour qu'on arrête de la torturer. Mais malgré, son mari a insisté pour qu'il aille au bout. La torture n'a pas cessé et son mari a dit de continuer à la torturer jusqu'à ce que ses parents viennent et que même si ses parents devaient trouver son cadavre, c'est pas son problème. Il s'en fout pas mal. Mais de continuer à la torturer jusqu'à ce que les parents de la dame viennent. Et ses parents sont venus. Effectivement, elle était sous torture. Elle-même, la dame elle-même, elle relate que quand sa tante l'a vue, elle a failli s'évanouir. Ça a duré des jours, la précision est importante. Elle a été torturée de dimanche à mardi. Donc dimanche, lundi, mardi, elle subissait donc ces sévices corporels-là. Et après, sa famille a dû la récupérer ensuite pour l'amener à l'hôpital. On lui a fait une première consultation, puis une ordonnance. Et le médecin qui l'a consulté voulait savoir est-ce que les brûlures qu'elle a subies ont des dommages, ont causé des dommages profonds. Donc pour cela, il fallait effectuer une échographie. Mais le médecin dit que c'est impossible de faire l'échographie. Parce que s'il fait l'échographie, il va aggraver la plaie que la dame a sur le ventre. Et Emma, on apprend aussi, c'est d'abord le monsieur qui a amené la femme au commissariat. En plus, il s'est permis de la déposer et de la faire mettre en garde à vue. Mais après, on a vu l'état de la femme. Quand il a fini de la torturer, il l'a encore déposée au commissariat de Nongo. Le mari de la dame. Quand le marabout a fini de torturer sa femme sous son ordre, il prend la femme, il l'amène au commissariat de Nongo. Et là-bas, les agents, en tout cas l'article relate que c'est le commissariat de Nongo, le commissariat central de Nongo. C'est ce qui est écrit. Elle y est arrivée dans un état critique. Et les policiers, ayant vu son état, ont dit que visiblement, votre mari avait l'intention de vous tuer. Et donc, il recommande à la femme d'aller d'abord se faire consulter à l'hôpital pour établir donc un certificat médical. Sauf que ce certificat médical, comme j'ai dit tantôt, le médecin ne pouvait pas effectuer l'échographie pour en avoir toute la certitude. Mais ils ont pu prescrire un premier traitement pour les blessures qu'elle a. Et la famille maintenant a décidé de porter plainte. Mais la dame... elle dit qu'elle ne sait pas est-ce qu'elle va mourir aujourd'hui ou demain parce qu'elle souffre de manière très atroce. Mais quand elle pense à sa fille, elle a envie de se battre pour que justice lui soit rendue. Et elle appelle à ce que toutes les organisations de défense des droits de l'homme l'aident à se battre. Elle se bat
pour survivre pour sa fille. Tout ça, c'est très grave, Khalil. Quand on est victime de vol, ou la moindre des choses, c'est de porter plainte. C'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas recourir à un féticheur ou je ne sais quoi pour infliger des tortures à une femme quand même. C'est étonnant. J'entends Emmanuel relater ces faits avec beaucoup d'émotion. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire un homme qui perd son argent, c'est-à-dire vol, sur une présomption, un présumé vol de 100 millions, il prend un marabout, il l'envoie chez lui et il se permet de torturer sa femme. C'est-à-dire, le marabout là a quelle qualité pour le faire? On aurait pu commencer par le commissariat. Et après tout, on prend la dame, on l'envoie du côté d'un commissariat et vous avez dit qu'on l'a placé sous garde à vue. On l'a placé donc en garde à vue. Cela m'interpelle parce que j'estime également, je le dis chaque fois quand je suis dans ces studios, qu'on en fait des abus au niveau des commissariats. Sinon, on ne peut pas placer une personne en garde à vue dans un état critique comme était en train de décrire Emmanuel. Non, attendez, c'est important. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Non, c'est important. Il faut quand même préciser. Alors, ce n'est pas une garde à vue. Le marabout a conduit, et le monsieur a conduit sa femme au commissariat pour qu'elle soit incarcérée. Sauf que les policiers, ayant vu l'état de la femme, ont agi autrement. Ce sont les policiers finalement qui ont demandé à la femme d'aller à l'hôpital d'abord, obtenir un certificat médical. Ensuite, ils vont peut-être retourner le sens de... Heureusement qu'il y a une sensibilisation aujourd'hui. La femme dit clairement que les policiers disent que votre mari voulait vous tuer. Emma, je vous ai bien entendu, mais on a bien parlé de garde à vue ici. C'est ce qui était prévu. Voilà, c'est ce qui était prévu. Maintenant, je vais vous dire, même là-bas, dans les commissariats, il y a des tortures. Vous ne pouvez pas le nier. Ne détournez pas le débat. Mais je ne détourne pas le débat, je reste sur le sujet. Pour une fois, ils ont bien agi, Khalil. Heureusement qu'il y a une sensibilisation autour des violences faites aux femmes. Sinon, on n'aurait pas pu réorienter cette femme vers l'hôpital. Très bien, je voudrais juste mettre l'accent sur ça. La torture, moi, je ne suis pas pour. Je répète que dans des commissariats, il y a souvent des tortures quand il s'agit des cas de vol. On torture des citoyens, des présumés voleurs pour les faire avouer ce qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est pas, tout le monde le voit, même quand on voit souvent pour des médiatisations, quand vous remarquez des présumés voleurs là, vous remarquez réellement qu'ils ont été torturés. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour ce qui concerne le monsieur qui a commis cet acte-là, j'aimerais savoir quelle est aujourd'hui sa situation. Est-ce qu'il est à la disposition, Emma ne l'a pas signalé dans son récit, je voudrais comprendre, est-ce qu'il est à la disposition des autorités ou il est encore dans la nature? Parce que c'est important. Et puis il faut faire comprendre, généralement, ce qui arrive aussi à pousser les gens à commettre ces genres de tortures, parce que les gens n'ont pas confiance au commissariat, les gens n'ont pas confiance à la justice. C'est pas une excuse, Khalil. Vous n'allez pas sortir ce discours ce matin. C'est pas une excuse, Khalil. C'est pas une excuse. Non, je ne dis pas que c'est une excuse. Il aurait simplement pu déposer sa femme au commissariat. Je donne une raison qui pousse souvent des gens à se mettre à torturer. Elle n'est pas valable alors. C'est pas valable. Je suis d'accord. Je sais que ce n'est pas valable, mais je dis qu'il faut prendre du sérieux au niveau des autorités. Les autorités doivent être sérieuses. Quand on les envoie des gens pour des cas de vol, il faut les transférer au niveau de la justice. Mais vous ne gérez pas ça dans les commissariats parce que c'est ce qui passe ici. Je dirais même, Khalil, je te soutiens dessus, mais je veux dire que 100 millions, les billets de banque, 100 millions gardés à la maison, c'est quelque chose déjà à dire aux citoyens que c'est pas bien fait. D'accord. Allons-y sur ces faits. 100 millions à la maison, arrêtons de le faire. Il y a les banques, il y a les PME, il y a les... Aujourd'hui, on a beaucoup de structures les moyens électroniques en Guinée pour pouvoir garder sérieusement son argent. Maintenant, allez apporter des tortures corporelles à son épouse, c'est encore dramatique. Et que le mari ramène sa femme dans un commissariat et que les policiers voient l'état de la dame, pensant que la dame va être tuée par un homme et laisser cet homme repartir, je pense qu'il y a un problème. Voilà. C'est le hic qui est là. Il faut bien que les policiers comprennent que le citoyen doit être protégé, que ce soit une dame, que ce soit un gamin, que ce soit n'importe qui. Quand on sait qu'un Guinéen, sa vie commence à être en danger, c'est pour cela qu'ils sont tenus. C'est de mettre fin à l'opération et dire non.
Parce que qui sait aujourd'hui comment la dame va encore se retrouver avec cet homme criminel qui est en train de vouloir tuer une dame. Alors moi je pense que la police aurait dû arrêter le monsieur. Arrêter de tirer sur la police. Mais je suis Il d'accord. y a eu un manque de vigilance. Déjà interpellé automatiquement le monsieur. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus en compte qu'il avait des blessures. Comment vous pouvez recevoir quelqu'un sans regarder son état à Rissatou? On ne pouvait pas recevoir la dame sans voir réellement dans quel état elle se trouve. Si on l'a maintenu là-bas, et puis le monsieur qui l'a envoyé est reparti, c'est qu'il y a eu un manque de vigilance. Il y a trois criminels dans ce dossier-là, à des degrés différents. Le premier criminel, c'est le mari. Le deuxième, c'est le soi-disant marabout. Et le troisième, arrêtez. Vous n'allez pas citer le de police. Mais c'est ça. Quand quelqu'un vous apporte un prévenu ou une prévenue, on vous dit que la personne là m'a volé. Mais vous reconnaissez devant les policiers que c'est vous qui l'avez infligé ces tortures-là. C'est déjà un crime. Ils ne l'ont pas reconnu. Les policiers disent, vous dites, je n'ai pas lu le texte, mais ils disent que les policiers ont dit votre mari a failli vous tuer. Ça veut dire que ils l'ont dit à la dame. La femme aurait peut-être dit à ces agents-là, c'est mon mari qui m'a fait ces tortures. Et si le mari n'était plus là, il voulait qu'il fasse quoi? Non, c'est celui-là qui est venu porter plainte. On a toutes les références, on a toutes les informations. Les policiers auraient simplement arrêté le monsieur. D'abord, ça veut dire que le dossier devait être inverse. C'est-à-dire qu'au-delà du vol, c'est un autre crime qui est commis, mais le fait d'infliger des sanctions corporelles à une personne, c'est-à-dire que les policiers n'ont pas assisté une personne en danger. Ça, c'est dans la réalité. Et malheureusement, les trois devaient être arrêtés aussitôt. C'est-à-dire que le policier qui a reçu la dame et qui n'a pas agi conformément à la loi, on a ratifié des conventions ici, internationales des droits de l'homme. C'est la moindre des choses, ils ont été formés pour ça. Je ne sais pas maintenant s'ils ont été formés ou pas, mais de toutes les façons, ils auraient dû agir autrement que de dire à la femme, partez, parce qu'elle est venue avec les preuves. Les preuves sont là. Elle a été torturée, elle est en train de souffrir. Maintenant, son monsieur, son marabout, aussitôt, et des bons agents bien formés auraient interpellé le marabout, auraient interpellé son mari, peut-être aller faire des enquêtes de voisinage pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, je ne sais pas maintenant. Attendez que la plainte soit formulée. On va suivre l'évolution du dossier. N'allez pas très vite. Il y a de ces cas, il y a ce qu'on appelle de l'autosaisine. Vous voyez devant la flagrance, il y a le délit qui est commis. C'est ce qu'ils ont fait. Non, ils n'ont pas agi. Ils ont plutôt permis à la dame d'aller se faire soigner et laisser à l'homme d'aller peut-être, qui sait si les autres femmes sont en train d'être aussi ont été aussi torturées, on ne sait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a des trois criminels en danger qui sont en liberté qu'il faut aller arrêter. Je pense qu'il ne comprend rien. Le mari, non, je comprends très bien. Ils ont dit à la femme d'aller à l'hôpital pour avoir des éléments de preuve. Non, les éléments de preuve sont déjà là. La preuve, elle était là. La preuve, elle était là. Attention, il faut des documents. Est visible. Il faut des documents pour ça. Aux yeux de la loi, c'est un certificat. C'est l'hôpital. Ça se passe comme ça. Médico-légal. On va permettre à ce monsieur. Khalid a fait quelque chose. Il maîtrise les procédures. Allez-y, nous, pour clore le sujet. Je pense que c'est un peu compliqué parce que on a écouté Emmanuel. Malheureusement, personnellement, je n'ai pas lu l'article et je ne sais pas si toutes les versions sont dans le texte. Est-ce que effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on a entendu là, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a recoupé vers le mari? Mais c'est que je constate que si tout ce qui a été dit est vrai, ce n'est pas acceptable. Et honnêtement, moi, je profite de l'occasion pour dire merci à ma femme. Parce que moi, je ne cours pas un tel risque. Et moi, je plains les maris qui ont des difficultés de ce genre. Comment vous pouvez dormir dans une situation comme celle-là, où vous soupçonnez votre propre épouse de vol? Moi, mon salaire, la plus grande partie, c'est madame qui gère, puisque ça sert de dépenses, ça sert de frais de location et d'autres. Si vous n'avez pas cette confiance, vous êtes en insécurité. Et pour le reste, je pense qu'on va suivre, savoir ce qui s'est effectivement passé. Est-ce que l'argent a été retrouvé? Est-ce que le mari est allé vraiment vers un marabout? Est-ce que marabout s'est permis de faire ça? Parce que ça, c'est le marabout d'Emmanuel. Moi, les marabouts que je connais, c'est pas ce qu'ils utilisent. Ils ont un chapelet, ils ont d'autres moyens. Ça me surprend très sincèrement. Quelques secondes là pour clore. Ce mari est cynique. Ce marabout est aussi cynique. Tous ces deux doivent se retrouver dans les mailles de la justice. Ce sont des criminels.
Mais comment on peut infliger une telle torture à un être humain devant les lois? Et ce monsieur est sans cœur, ni foi. Sa propre épouse, même si elle te prend des milliards, c'est pas la manière de régler. Je sais que ce monsieur, s'il a l'occasion de tuer cette femme, il va le faire. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, il faut que les autorités se bougent pour arrêter à la fois et le mari et ce marabout qui sont que des hors-la-loi. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce sujet. On va suivre cette affaire de très près. L'émission continue.